Bonjour à tous. Aujourd'hui, la science. Un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ecclésiaste 7, verset 12. Tout en nous indiquant le moyen d'obtenir le salut, la Bible nous guide et nous montre comment améliorer et ennoblir notre vie. Si l'on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir de la littérature profane des hommes, alors l'esprit s'amoindrit et s'avilit. Il n'est plus en contact avec les principes profonds et vastes de la vérité éternelle. Tous les éducateurs, tous les parents devraient s'attacher à fixer l'esprit des enfants et des adolescents sur la grande vérité de la parole inspirée. Ce principe d'éducation est essentiel tant pour la vie présente que pour la vie à venir. Et qu'on ne s'imagine pas que l'on supprimera ainsi le goût des études scientifiques et qu'on abaissera le niveau de l'instruction. La connaissance de Dieu est aussi élevée que les cieux, aussi vaste que l'univers. Rien ne nous ennoblit et ne nous fortifie davantage que l'étude des grands thèmes relatifs à la vie éternelle. Que les jeunes cherchent à s'emparer des vérités que Dieu nous donne. Alors ils sentiront leur esprit se développer et se fortifier. Cette étude ouvre des horizons nouveaux et assure une richesse infinie de connaissances impérissables. Seule la parole de Dieu nous donne un récit authentique de la création, et l'histoire de notre race n'y est pas dénaturée par les préjugés et par l'orgueil des hommes. Grâce à la Bible, nous pouvons entrer en communion avec les patriarches et les prophètes et écouter la voix de l'Éternel lorsqu'il s'adresse aux hommes. Grâce à la Bible, nous pouvons voir le roi majestueux du ciel s'humilier pour devenir notre substitut, notre caution, lutter tout seul avec les puissances des ténèbres et remporter la victoire en notre faveur. La contemplation religieuse de tels sujets ne peut qu'attendrir, purifier, ennoblir le cœur et infuser à l'esprit une force et une vigueur nouvelles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.